Bonjour très chers collègues, bonjour très chers abonnés. C'est Jean-Saint Kunga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics, formateur de logiciels de génie civil. J'espère que vous allez très bien. Alors nous allons continuer la deuxième partie de notre formation sur la modélisation d'un bâtiment R++ à usage d'habitation, sur Robot Structural Analysis, communément appelé RoboByte. Alors nous allons continuer. Voilà, donc on était arrêté à ce niveau. Alors après avoir modélisé déjà mes colonnes ainsi que mes poutres du premier étage, qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau ici? À partir d'ici, j'ai la possibilité de placer directement la dalle ici. Comme ça, je vais dupliquer une fois pour toutes. Voilà, alors qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je viens d'abord ici. Comment est-ce que je peux faire pour mettre directement mes dalles? Je m'en vais d'abord, je fais d'abord clic droit, j'annule d'abord la rotation, je prends projection ici. Voilà, je prends projection. Alors, suivant niveau 0,0, voilà, tout au début, là où je suis, je vais monter premièrement à une distance de 3 mètres, premier étage, je suis là. Qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Je viens d'abord ici, je vais prendre dalle, je prends dalle, voilà, je prends dalle ici. Alors, qu'est-ce que je peux écrire ici par exemple? Donc, je sais que l'épaisseur dans la dalle d'habitation, que je peux abréger tout simplement DH, cela veut dire dalle d'habitation. L'épaisseur de la dalle d'habitation est de 14 cm. Voilà, donc c'est-à-dire qu'après prédimensionnement, la section, l'épaisseur de la dalle d'habitation par rapport à notre projet est de 14 cm. C'est que je vais insérer directement ici. Voilà comment faire ça. Voilà, par rapport à la dalle, je viens premièrement ici. Je vais cliquer ici. Bien sûr, c'est un plancher. Je clique ici. Voilà, donc j'introduis d'abord son épaisseur est de 14 cm. Voilà. Et puis je viens ici. Voilà, je vais corriger d'abord ici. Donc ça sera 14 cm. Et puis je vais effacer les noms. J'écris tout simplement dalle d'habitation. Dalle d'habitation. Voilà. J'écris dans dalle d'habitation avec une épaisseur de 14 cm. Alors je peux faire le choix directement ici. Choix de la couleur ici pour la dalle. Je peux prendre par exemple ça. Tout comme je peux changer la couleur. Donc la couleur ça dépend vraiment de vous. Je prends par exemple cette couleur. Voilà pour la dalle. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Le matériau, c'est toujours béton 20. Je n'ai pas modifié, je laisse par défaut béton 20. Voilà. Je suis en train de faire une dalle qui ne varie pas suivant l'inertie. Ce n'est pas une dalle à inertie variable, donc, mais c'est une dalle uniforme. Donc, je laisse uniforme par défaut. Et puis, je vais ajouter. J'ajoute. Voilà. Et puis, je ferme. Voilà. À ce niveau, je peux directement modéliser donc directement ici la dalle. Qu'est-ce que je fais ici pour faire directement le plancher? Je viens ici, je vais cocher premièrement, je viens d'abord ici, je clique ici, je prends dalle d'habitation avec son épaisseur de 14. Voilà, pour vérifier ça, c'était oui, c'est 14 cm ici, c'est que je viens d'introduire. Voilà, c'est 14 cm. Je modifie d'abord ici, je prends donc dalle avec son épaisseur de 14 cm. Je vais cocher d'abord rectangle ici. Alors, je vais maintenant commencer à modéliser directement mes panneaux de plancher. Je clique premièrement ici, je clique ici, et je descends avec ça ici. Voilà, je viens d'obtenir premier plancher. Je clique ici, premier panneau plutôt, deuxième panneau, je clique ici, deuxième, troisième, je clique ici, je clique là-bas. Voilà, je suis en train de modéliser mes panneaux de la dalle. Voilà, je clique ici, je clique de l'autre côté, je fais la même chose ici, je clique ici, je clique également ici. Voilà, je clique ici, je clique ici, je clique également ici. Donc je fais ça partout, hein. Voilà, je clique ici, 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 je clique ici. N'oubliez pas qu'il ne faut pas placer aussi les panneaux. Il ne faut pas placer les panneaux là où nous allons modéliser notre escalier. Alors par rapport à la configuration, voilà, notre cage d'escalier est là. C'est à ce niveau que nous allons modéliser notre escalier. Donc on ne peut pas
placer le panneau ici. Voilà, donc je clique premièrement ici, nous allons continuer, je clique ici, de l'autre côté et là-bas, je clique ici, je clique ici, je clique là-bas, je clique ici, de l'autre côté et enfin je clique là-bas. Voilà, donc je viens déjà d'obtenir mes panneaux partout. Alors, je vais aussi insérer directement les panneaux des porte-à-faux. Voilà, mes porte-à-faux ici, ce sont des porte-à-faux tout simplement des dalles, sans les poutres. Donc, on n'a pas de poutres principales, ni les poutres secondaires à ce niveau. Donc, les poutres, c'est limité seulement ici. Voilà, donc c'est ce que je vais modéliser ici. Alors, ce sont des porte-à-faux en dalle, donc je clique premièrement ici, deuxième point, et puis troisième point ici. Voilà, de l'autre côté, je fais la même chose. Premier clic, deuxième clic, troisième clic. Je viens également ici, premier clic, deuxième clic, troisième clic. Et enfin, je le fais aussi ici. Premier clic, deuxième clic, et puis troisième clic. Voilà, donc je viens de modéliser déjà correctement la dalle. Voilà, et puis qu'est-ce que je fais maintenant? Je ferme ça. Et je m'en vais directement en 3 dimensions. Je clique sur Vie. Voilà ce que je viens d'obtenir. Donc je viens déjà de modéliser mes panneaux. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai la possibilité aussi de faire apparaître directement la légende de mes panneaux ici, mais aussi apparaître aussi son épaisseur. Vous allez remarquer ici que il n'y a pas une épaisseur ici. Normalement, je devrais avoir aussi son épaisseur puisque c'est une dalle que je viens de modéliser avec une épaisseur de 12 cm. Alors pour faire ça, vraiment c'est simple. C'est juste question de faire soit tout droit, ou bien je viens directement ici, je prends affichage, je prends attribut, et puis premièrement je vais prendre d'abord description, donc désignation par couleur. Je viens cocher épaisseur légende par couleur. Voilà, je vais cocher ça pour avoir directement la légende. J'applique. Voilà, je viens directement d'obtenir la légende ici avec la couleur de la dalle que j'ai introduite. Voilà la légende qui apparaît ici, donc dalle d'habitation avec son épaisseur. C'est très important puisque ça vous permet, comme nous sommes en train de faire un grand projet, c'est un projet à R+10. Alors dès que vous avez la légende ici, au fur et à mesure vous évoluez, vous serez à mesure de faire la contre-vérification au fur et à mesure comment est-ce que vous êtes en train de modéliser les projets et vous n'aurez pas vraiment à faire beaucoup d'erreurs. Voilà. Et puis deuxièmement, je vais aussi apparaître son épaisseur ici. Vous allez voir, observer ici, vous allez voir comment est-ce que donc le panneau aura directement une épaisseur ici. Comment faire ça? Je viens ici maintenant, concernant l'épaisseur, je vais cocher sur panneau, je clique sur panneau et F. Alors je viens ici, je vais cocher épaisseur des panneaux. Voilà, je vais cocher ça et puis j'applique. Vous allez observer ici, une fois que j'applique, observez ici, vous allez voir qu'on aura directement une épaisseur ici. Alors je clique ici, voilà, donc je viens d'obtenir directement l'épaisseur de la dalle. Donc là, vous êtes en train de modéliser les projets correctement. Et puis qu'est-ce que je fais ici? Je ferme. Je peux dézoomer un tout petit peu. Voilà comment est-ce que le projet est tellement beau à voir. Voilà, ça c'est notre cage d'escalier. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? À ce niveau ici, ça dépend de vous. Au fur et à mesure que vous évoluez, vous avez la possibilité soit de faire apparaître directement les sections de vos profilés. Tout comme moi, en tout cas, j'aime pas avoir ça à tout moment pour ne pas combler le dessin. Je préfère cacher donc les coquilles des profilés. Quand vous cliquez ici, voilà, tout est parti. Je vais rester tout simplement avec la section de la dalle. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Alors je ne peux pas d'abord placer mes appuis encastrés ici, tant que je n'ai pas encore dupliqué le projet, mais aussi je n'ai pas encore modélisé l'escalier. Voilà, à ce niveau, je peux modéliser directement l'escalier ici, et puis je duplique une fois pour toutes, tout comme je peux d'abord multiplier et puis modéliser l'escalier après. Voilà, alors premièrement, je vais vous signaler que la dalle que nous sommes en train de modéliser, donc nous sommes en train de faire un projet, un bâtiment R+10, qui sera couvert par donc une dalle terrasse. Voilà, donc on aura une dalle terrasse aussi, mais ça sera une dalle terrasse exploitée. Voilà, donc je m'explique ici. Donc au dernier niveau, dixième niveau ici, on aura une dalle terrasse ici. Ça sera une dalle terrasse bien sûr exploitée. Ça ne sera pas non exploité, mais ça sera exploité. Donc ça veut dire que la cage d'escalier va aller jusqu'à la fin. Voilà, donc je viens d'abord ici, je vais dupliquer ça pour avoir directement dans les 10 niveaux. Comment le faire? Premièrement, je vais sélectionner d'abord donc l'élément ici. Qu'est-ce que je fais? Je peux utiliser la sélection spéciale. Voilà, donc je viens premièrement, je peux venir
partir directement ici. Je peux prendre la sélection spéciale à partir d'ici. Tout comme je viens d'abord ici, je clique sur édition, je prends sélection spéciale et puis je prends sélection par couleur. Je clique, voilà. Je vais premièrement sélectionner par exemple mes poutres. Voilà, je sélectionne ça. Je vais d'abord faire apparaître les sections. Sélectionne premièrement mes poutres secondaires. Voilà, je sélectionne les poutres secondaires. C'est sélectionné déjà en bleu. Voilà. Je vais sélectionner aussi mes colonnes. Sélectionne mes colonnes. Voilà. Les colonnes sont sélectionnées. Je vais sélectionner maintenant mes poutres principales. Je prends poutre principale. Je clique. Les poutres principales sont sélectionnées. Maintenant, je vais sélectionner maintenant la dalle dans mes panneaux pour dupliquer une fois pour toutes. Comment faire pour sélectionner directement les panneaux? Je viens d'abord ici. Je clique ici, je cherche panneau, je prends d'abord panneau. Et puis je vais cliquer sur attribut, je clique sur attribut. Je vais cocher sélection directement dalle d'habitation avec son épaisseur de 14 cm, c'est qu'on avait introduit. Et puis je vais sélectionner ça. Voilà, donc c'est pour dire que je viens de sélectionner toute la structure. Alors comment dupliquer maintenant? Je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà, je dézoome un tout petit peu. Voilà, et puis je viens maintenant ici, je prends édition, je prends transformer, translation copie, je clique là-dessus. Je viens, je mets ça peut-être ici à gauche. Voilà, je vais dupliquer sans pourtant cliquer sur les projets que je suis en train de modéliser. Qu'est-ce que je fais premièrement? Suivant la direction des X. Je sais que, comme je vous avais montré ici, la direction des X est là, la direction des Y est là, et la direction des Z, c'est en hauteur. Voilà. C'est que même principe que je vais faire ici. Donc je viens ici. Suivant la direction des X, je vais dupliquer ça combien de fois? 0 fois. Dans aucun, je mets 0. Suivant la direction des Y, je vais dupliquer combien de fois? 0 fois encore. Alors je fais quoi? Je mets d'abord point virgule. Je mets suivant la direction des Y, je mets aussi 0. Mais suivant la direction des Z, je vais dupliquer ça à une distance de combien? Donc ça sera à une distance de 3 mètres de la hauteur sous plancher. Donc je mets également point virgule, je vais mettre 3 mètres. C'est 1 mètre. Observez ici, vous allez voir que c'est 1 mètre. Donc suivant la direction des X, je 0 fois. Suivant la direction des Y, 0 fois. Suivant la direction de Z, c'est 3 mètres. Voilà, alors les nombres de répétitions maintenant, c'est un bâtiment, un projet de R+10. Donc je vais dupliquer ça 10 fois. Donc je mets tout simplement nombre de répétitions 10 fois. Sans pourtant cliquer sur les projets, comme c'est un grand projet, je viens directement appliquer ici et nous allons patienter un tout petit peu. Je clique ici. Voilà, observez. Je vais patienter. Voilà, directement je viens de dupliquer ça automatiquement. Voilà, et puis qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux fermer ça. Je ferme ça. Je ferme également ça. Voilà, vous avez la possibilité d'obtenir directement les projets dupliqués jusqu'à la 11e étage. Je peux cacher les sections de profilés. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà. Donc vraiment la modélisation c'est trop simple. C'est simple, vraiment c'est facile. Voilà, à ce niveau maintenant qu'est-ce que je fais? Je peux premièrement placer d'abord mes appuis ici. Je peux placer d'abord mes appuis. Alors, mes encastrements, qu'est-ce que je fais d'abord? Voilà comment est-ce que je vais basculer un tout petit peu les projets. Pour sélectionner seulement le nez, là où je vais placer mes appuis, il faut sélectionner de gauche vers la droite. Mais si vous sélectionnez de droite vers la gauche, vous allez sélectionner, voire même les colonnes. Alors, tandis que moi, je vais sélectionner seulement le nez, là où je vais placer mes appuis. Donc, je sélectionne de gauche vers la droite. Voilà. Je viens de sélectionner donc tous les nœuds. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens ici, je prends donc appui, je cherche l'encastrement, ici je prends encastré, et puis j'applique, voilà, donc je viens déplacer mes appuis. Voilà, donc ce que je viens d'obtenir tout à l'heure. Voilà. Voilà, donc je crois que c'est vraiment beau à voir. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, donc le projet, je viens de modéliser déjà donc le projet correctement. Maintenant, ça reste que de faire la modélisation directement de l'escalier. Voilà, maintenant je vais modéliser l'escalier. Alors,
qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment on va faire pour modéliser l'escalier? La configuration de l'escalier, ça sera comment? Voilà. Voilà. Donc, nous venons de modéliser déjà notre bâtiment. Maintenant, je vais modéliser l'escalier pour dupliquer directement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ici? Je vais rentrer d'abord ici. Je vais illustrer quelques informations ici. Premièrement, je peux faire ça. Voilà, je vais d'abord isoler cette cage d'escalier. C'est ce que je vais représenter ici. Voilà, je suppose que voilà, cage d'escalier est là. Voilà, c'est ça. Donc, nous savons très bien que la distance ici, ça nous fait donc 4 mètres. Et puis, de l'autre côté, ça me fait directement donc 3 mètres. Alors, je suppose que je vais modéliser un escalier ici à des volets. Un escalier à des volets. Premièrement, je vais d'abord représenter donc les paliers. Donc, ici, j'aurai premièrement un palier de repos. Donc, je suppose que l'escalier, donc l'entrée principale de l'escalier, ça sera de l'autre côté. Suivant donc cette dimension de 3 mètres. Donc, on va entrer par ici et puis on vient comme ça et vous montez directement. Donc, premier palier de repos. De l'autre côté ici, j'aurai un palier d'arrivée. Voilà, palier de repos que je peux soit peut-être, je sais pas, je peux faire ceci. Donc, je mets par exemple PR, c'est-à-dire palier de repos. De l'autre côté, je mets tout simplement PA pour ne pas avoir de complications, c'est-à-dire palier d'arrivée. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Alors, je vais placer d'abord les jours à l'intérieur ici. J'aurai un jour ici. Voilà. Donc, je suis en train de composer mon escalier. Je suis en train de composer l'escalier rapidement afin de modéliser directement sur robot structural analysis. Donc, je sais très bien que nous sommes tous connaisseurs. Nous savons très bien comment calculer un escalier. Et vous avez la possibilité de jeter un coup d'œil sur ma chaîne, là. Vous avez la possibilité donc de vérifier comment est-ce que j'ai calculé un escalier droit. Donc, il y a vraiment des exercices que j'ai mis là-dessus. Ça va quand même vous aider de manière à ce que vous puissiez maîtriser comment calculer un escalier. Voilà, donc je place un jour ici. Et puis, je vais représenter mes volets. Donc, premier volet, c'est ça. Premier volet. Et puis, deuxième volet. Voilà, maintenant je peux mettre tout simplement les dimensions. Donc, que je peux appeler la cotation rapidement. D'accord, donc voilà ce que je fais. La cotation, voilà, ça sera comme ça. Voilà, je sais que dans cette direction, j'ai 4 mètres ici. Donc, je suppose que j'aurai mes paliers des repos de combien? Je peux me dire que j'aurai un palier de repos ici de 0,90 par exemple, 0,90. Voilà, palier de repos 0,90 de l'autre à droite. Donc, palier d'arrivée 0,90 et palier de repos également aura une distance de 0,90 dans cette direction. Alors, je peux prendre d'abord la calculatrice rapidement. Permettez, je prends ça rapidement pour essayer un peu de vérifier. Voilà, je vais cliquer tout simplement ici. Voilà. Alors, je prends, je peux fermer ça, je prends donc ça sera 4 mètres moins. Premièrement, je fais ça, donc je prends 0,90. 0,90 fois D, ça me fait combien? Ça me fait 1,18 moins 4 mètres. Donc ça fait directement donc 2,2 mètres 20. Voilà, donc ça veut dire que ici, j'aurai une distance de 2 mètres 20. De 2 mètres 20. Ça dit si vous prenez par exemple 2 mètres 20, prenez 2 mètres 20 plus 0,90 plus 0,90, ça me fait directement 4 mètres. Donc je viens d'obtenir directement les 4 mètres que vous voyez ici. Donc je suppose que la composition de mon escalier sera comme ça. Donc palier des repos est justement de 0,2, 0,90, palier d'arrivée 0,90, mais tandis que le volet donc aura une distance de 2 mètres 20. Alors dans cette direction je fais la même chose. Voilà comment je fais ça. Voilà, je vais coter ça comme ça. Voilà ce que je fais. Je vais coter ça comme ça.
Voilà, dans cette direction, j'ai combien? Donc, j'ai 3 mètres. J'ai 3 mètres. Alors, je peux me dire que mes volets, donc largeur de première volet est de 1 mètre. Voilà, et de 1 mètre. Largeur de deuxième volet également, je mets ça 1 mètre. Ça me fait déjà combien? Ça me fait déjà 2 mètres. Je suis resté avec 1 mètre. Alors, je peux me dire que les dépassements que vous voyez ici, donc dépassement, donc ouverture entre donc volet et cage d'escalier ici, il suppose qu'il est de 0,50 mètres. Voilà, donc moi je veux que ce soit comme ça pour avoir vraiment un bon escalier. 0,50. Je n'ai pas voulu que mon escalier soit à 100% encastré. Donc je refuse que mon escalier soit à 100% encastré avec la cage d'escalier. Donc si vous prenez 0,1, 0,5, ça me fait déjà 1 mètre. Et je me dis que j'aurai un jour ici de 0,20. Voilà, 0,20. Donc cela revient à dire quoi? Donc largeur des marches ici, ça me fera directement 1,40. Je vais calculer ça d'abord, donc ça sera 0,40, non 0,50 plutôt, 0,50. Donc ça sera 0,50 fois 2. Voilà, ça me fait 1 mètre. Ça me fait 1 mètre. Et puis plus 0,20, ça fait 1 mètre 20. 1 mètre 20. Maintenant, je vais faire ça moins 3 mètres. Moins 3 mètres, ça me fait 1,80. Donc j'aurai 1,80 divisé par 2. Ça me fait 0,90. C'est pour dire que largeur de marche ici également, ça sera 0,90. Et c'est que vous avez compris comment est-ce que j'ai calculé ça rapidement. 0,90. 0,90. Si vous vérifiez l'équimètre ici, ça vous fera 3 mètres. Et l'équimètre de l'autre côté, ça nous fait 4 mètres. Voilà, je peux cumuler ça rapidement ici. Vous allez voir, dans 0,50 fois 2, je vais que nous puissions avoir la précision. Ça fait donc 1. Et puis, plus 0,90. Plus 0,90 encore. Voilà, ça fait 2,80 mètres. Et puis, plus 0,20. Ça fait 3 mètres. Voilà les 3 mètres que je viens d'obtenir. Donc, tout est correct. Voilà, maintenant, je peux directement passer à la modélisation. Voilà, je vais modéliser rapidement mon escalier avec les dimensions que je viens de mettre ici. Alors, je vais quand même signaler que suivant les directions, ça c'est la direction des X. Direction des X. Et ce que vous voyez ici, ça c'est la direction des Y. Et la direction des Z, ça sera maintenant en hauteur. Direction des Z, ça sera en hauteur. C'est ce que je vais modéliser. Voilà, alors qu'est-ce que je fais maintenant pour modéliser? Je rentre d'abord ici dans le projet. Je m'en vais d'abord sur projection. Je prends projection pour voir ça en plan. Je descends au niveau 00 dans la base. Voilà, je vais modéliser à partir donc ici. Excusez. Alors, je vais d'abord ajouter mes lignes de construction. Je viens ici, je prends donc ligne de construction ici. Je vais commencer suivant la direction des X. Alors, je vais d'abord vérifier où est-ce que je vais placer mon escalier. Ça sera ici. Donc, par rapport à la configuration, donc c'est ça. Voilà, donc je rentre ici. C'est à partir de 5e ligne. 5e ligne ici. Je cherche 5e ligne ici. Voilà, c'est ça. Je place d'abord les curseurs là-bas. Je vais introduire maintenant mes coordonnées. Je vais vérifier premièrement ici. Je viens ici. Première coordonnée que je vais introduire, ça sera combien? 0,90. Donc, je viens ici. Vraiment, c'est simple pour modéliser l'escalier sur robot. 0,90. Je vais insérer, répéter une fois. Espacement 0,90. Voilà, 0,90. Et puis, je fais OK. Voilà, 0,90. Et puis, j'ajoute et je mets ça en gras. Je mets ça en gras. Deuxièmement, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais vérifier encore. Deuxièmement, je vais introduire maintenant quelle valeur? J'ai déjà introduit 0,90. Maintenant, je vais introduire 2,20 mètres. Voilà, donc je viens ici. Répéter une fois, espacement maintenant, j'aurai 2,20 mètres. J'ajoute. Et puis, j'ajoute ici, je mets ça aussi en gras. Voilà, donc je viens d'introduire aussi ça. Troisièmement, maintenant, je vais introduire 0,90. Mais ça ne vaut pas la peine d'introduire 0,90 puisque je sais que même si j'introduisais 0,90, donc je vais ça va m'amener directement à la dernière ligne. Donc je serai déjà vers la 6e ligne.
Voilà, donc j'ai introduit que les deux valeurs. Donc je n'ai qu'introduit, j'ai introduit que 0,90 et 2,20 m. Je n'ai pas introduit 0,90 puisque c'est déjà la dernière ligne, donc ça ne sert à rien. À partir d'ici, je peux appliquer, j'applique. Voilà, je viens d'obtenir déjà mes deux lignes suivant la direction des X que j'ai mis en gras. Justement pour différencier, pour signaler que ce que je viens d'insérer, ce sont des lignes de construction pour modéliser l'escalier. Je crois que c'est bon. Alors, je m'en vais maintenant suivant la direction de Y. Suivant la direction des Y, je vais faire la même chose. Je viens ici, je prends Y. Je vérifie d'abord. Suivant la direction des Y, la référence sera où? C'est à ce niveau ici. Donc, première et puis deuxième. Je vérifie ça ici. Première, deuxième. Donc, je suis ici. Donc, c'est suivant B. Les points B. Je cherche les points B ici. Je vais cocher les points B. Alors, je vais vérifier d'abord la valeur ici. Ça sera combien de fois? Donc, je vais répéter d'abord une fois espacement 0,5. C'est ce que je vais donc insérer ici. Donc, je vais insérer, répéter une fois, espacement 0,5. Et puis, je fais OK. Et puis, j'ajoute. Voilà, j'ajoute. Et puis, je mets ça en gras. Je n'ai pas changé les libellés ici ABC. Je laisse seulement les libellés 1, 2, 3 pour que ça soit différent avec le bâtiment ainsi que la modélisation de l'escalier. Et puis deuxièmement, je vais faire quoi? Je vais maintenant introduire la deuxième valeur. Première 0,50 déjà. Je vais maintenant introduire les 0,90. Donc, ça sera répété une fois. Espacement 0,90. Je fais également OK. J'ajoute. Je mets en gras. Voilà. Troisièmement, ça sera combien? Je vais vérifier. Une fois. Espacement 0,20. Je fais la même chose, une fois, espacement 0,20. Attention, 0,20. J'ajoute, je fais OK, puis j'ajoute, je mets en gras. Et puis, j'aurai encore quoi? Une fois, espacement 0,90. Voilà, je rentre ici, une fois, espacement 0,90. OK, j'ajoute, je mets encore en gras. Et puis enfin, dernière ligne, ça sert à rien d'insérer, c'est comme on avait fait. Dernière ligne, puisque si j'insérais ça, je vais me retrouver directement ici. Donc ici directement à la dernière ligne. Donc 0,5, ça sert à rien d'insérer ça. Je viens directement ici, je peux soit appliquer. J'applique. Voilà, je viens d'obtenir aussi mes lignes suivant la direction de Y. Voilà, donc jusque là, tout est correct. Maintenant, là où ça complique en fait beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui utilisent les logiciels robots structurales, c'est pour insérer maintenant les lignes de construction pour modéliser l'escalier au niveau des étages. C'est là où ça pose problème, puisque vous allez remarquer que lorsqu'on avait débuté la modélisation des lignes de construction, suivant la direction des Z, ici, on n'avait pas introduit nos valeurs ici. On n'avait pas introduit les valeurs ici, on avait introduit ça à partir d'ici. On était ici, donc, suivant étage de la structure, c'est ici qu'on avait inséré nos valeurs. Alors, pour insérer directement suivant la direction, donc, des Z ici, qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà comment je fais ça. Déjà, je vais vous signaler que, suivant la direction des Z, la hauteur sous plancher ici est de, donc, c'est-à-dire quoi? Z sera égal, donc, 3 sur 2, puisque hauteur sous plancher est de 3 mètres. Et les 3 mètres divisé par D, donc on aura directement 1,50. 1,50 m. Donc suivant la direction des Z, ça sera 1,50. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens d'abord ici. Je vais d'abord cliquer ici sur étage. Je clique d'abord sur étage. Je vais cliquer. Je vais premièrement désélectionner le nombre des étages. Je vais décocher 11e étage, 10e, j'enlève presque les tours. Je vais décocher d'abord les tours. Voilà, je laisse que la base. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Je clique sur OK. Tout est parti. Ce n'est pas parti, mais j'ai caché ça. J'ai isolé ça premièrement. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais insérer suivant la base, donc niveau 00. Je vais insérer, répéter une fois. Espacement, cette fois-ci, je prends 1,50 m. 1,50 m, c'est l'escalier. J'ajoute. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Et puis, j'applique. J'applique. Et puis, je ferme. Je m'en vais maintenant en 3 dimensions. Je clique sur V. Voilà, vous allez voir que je viens d'obtenir mes lignes de construction en isolant bien sûr les niveaux. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà.
Alors, je peux directement modéliser rapidement. Nous sommes arrivés au 29e minute. Voilà, donc je crois que nous allons nous arrêter ici concernant la deuxième partie. Mais nous sommes en train de continuer donc notre formation. Restez toujours branchés. À la troisième partie, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez modéliser rapidement l'escalier à partir des robots structural analysis. Vraiment, c'est simple. C'est un projet que nous avons débuté, vraiment, nous avons commencé tout au début. Et nous allons évoluer progressivement de manière à ce que vous puissiez vraiment maîtriser ce que nous allons faire. Alors, merci beaucoup de votre disponibilité. Mais ce que je vais vous demander, prière de partager mes vidéos auprès de vos connaissances. Partagez ça, donc, mais aussi likez mes vidéos. Abonnez-vous massivement de manière à ce que vous ne puissiez pas rater nos prochaines publications. Merci de votre disponibilité et passez une excellente journée. Au revoir.